Au début de la prise en charge d'une rhizarthrose, on ne se précipite jamais sur une chirurgie, elle n'est jamais urgente. Il faut d'abord envisager un traitement médical. Il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, les orthèses de repos, qui sont des attelles qui sont faites souvent sur mesure, qui sont portées la nuit pour mettre l'articulation malade au repos et pendant les activités douloureuses. Elle permet de diminuer l'inflammation et elle est relativement efficace dans la majorité des cas débutants. Ensuite, on a un volet anti-inflammatoire avec la prise d'anti-inflammatoires par voie orale par exemple, mais également par infiltration. On injecte alors un produit, je confie ce geste au radiologue sous radiographie ou sous échographie qui permettra de diminuer l'inflammation, cette fois-ci de manière chimique. Elle peut être parfois durable pendant plusieurs mois. On peut aussi envisager des infiltrations d'acide hyaluronique, ça a été documenté par les rhumatologues. Évidemment, on a d'autres leviers, on peut adapter les gestes du quotidien, utiliser des outils ergonomiques pour diminuer la pression sur l'articulation au quotidien. Parfois, la kinésithérapie peut aider. Maintenant, si la douleur persiste malgré des traitements bien faits, la plupart des praticiens, et y compris la Société française de rhumatologie, s'accordent qu'on a des solutions chirurgicales qui sont désormais relativement efficaces pour pallier les douleurs. Bien entendu, si les patients présentent une rhizarthrose radiologique, qu'elle n'est absolument pas douloureuse, on ne va pas envisager de chirurgie.